Dans le déplacement des pièces, il nous reste à voir le roc. Non, nous n'allons pas danser, nous allons faire danser les pièces et vous allez voir que le roi sait faire le roc. Donc, tout d'abord, nous allons quand même construire le château. Je vais vous montrer comment on construit le château. Alors, je vais faire un petit peu de magie. Je vais faire apparaître les pièces. Et nous allons d'abord construire la muraille avec les petits pions. Et les voilà. Vous voyez, les petits pions se mettent sur la deuxième rangée, juste devant le roi. Ensuite, nous allons mettre les pièces. Alors, nous allons d'abord fermer le château avec les tours. Et voilà, on ferme le château avec les tours. Ensuite, on va mettre à côté des tours, nous allons mettre les écuries. Il y a toujours les écuries à côté des tours. Voilà, les cavaliers sont dans les écuries. Et maintenant, nous allons mettre la dame. Alors, vous savez qu'une dame, c'est toujours coquet. Donc, une dame se met toujours sur la case de la couleur de sa robe. Oups, pardon. On revient en arrière. Et donc, on va aller chercher la dame. Voilà. Et voilà, elle est sur la couleur de sa robe. Donc, ensuite, on met le roi à côté. Hop, reviens à ta place, toi. Non mais. Et à côté du roi et de la dame, nous allons mettre les fous. Chacun le sien. Alors, on va les faire apparaître comme par magie. Hop. Et voilà. Le château est prêt. Et bien sûr, en face, on fait pareil. Allez, on va le faire. Donc, les petits pions, c'est la petite armée. Ensuite, vous voyez rien, mais moi je le fais dans mon coin. Et d'un coup de baguette magique, tout va apparaître. Les foufous. Tiens, j'ai oublié la dame. Et voilà, c'est prêt. Hop. C'est magique. Voilà. Bien, je vais faire disparaître quelques pièces. Donc, je vais commencer par les pièces légères, c'est-à-dire les fous et les cavaliers. Voilà, comme si ces pièces-là avaient été jouées, qu'elles avaient disparu. Maintenant, je vais faire disparaître une pièce lourde, c'est-à-dire la dame. Et je laisse les autres pièces lourdes, c'est-à-dire les tours. Et j'enlève quelques petits pions. Voilà, c'est prêt. Et voilà. Donc, nous allons voir ce qu'est le roc. Donc, vous voyez que nous avons les rois qui n'ont pas bougé de place. Nous avons les tours, elles non plus n'ont pas bougé de place. Donc, les deux rois peuvent roquer. Alors, le roi noir, que nous appellerons le roi Dagobert, par exemple. Le roi Dagobert, je crois que c'est celui qui a mis ses chaussettes à l'envers. Non, c'est pas ça? Oh. Et nous avons le roi blanc, que nous appellerons le roi Merlin. Pourquoi pas? Donc, nous allons voir le roc. Alors, si les tours et le roi n'ont pas bougé, nous allons déplacer, et c'est la seule fois où c'est possible, le roi de 2 cases. 1 et 2. Et la tour vient se mettre à côté du roi. Ça, c'est pour le petit roc. Maintenant, si nous voulons faire le grand roc, nous allons déplacer le roi toujours de 2 cases, du grand côté cette fois, 1, 2, et la tour va venir se placer à côté. Nouvelle variante. Voilà. Voilà ce qu'est le roc. À quoi sert le roc? Il sert à 2 choses. C'est-à-dire que les tours dans le coin ne se sentent pas toujours très bien. Et le roi au centre n'est pas bien à l'abri. Si vous avez vu la vidéo précédente,
Vous savez que le roi ne sait pas nager, et c'est pour ça qu'il veut aller se mettre en abri. Donc je vous refais le petit roc, 1, 2, et la tour à côté. Voilà, la tour ici est plus active que dans son petit coin. Dans ce petit coin, elle se sentirait comme dans un placard. Je suis sûr que vous n'aimez pas être dans un placard. Donc les tours non plus. Elles aiment bien avoir de l'espace. Voilà pour le petit roc. Maintenant, pourquoi serait-il interdit de faire le roc? Donc si la tour bouge, c'est fini, on ne pourra plus faire le roc de ce côté. Maintenant, si le roi avait bougé, on ne pourrait plus faire le roc, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. D'autres raisons pour lesquelles on ne peut pas faire le roc, je vais vous la montrer. Un fou noir, par exemple, ici. Alors, le fou a fait une rivière ici. Et le roi ne peut pas traverser la rivière. Donc le roc de ce côté est interdit. Mais il est possible de l'autre côté. Il n'y a rien qui l'en empêche. Autre raison de ne pas pouvoir faire le roc. Je vous demande 2 secondes. Voilà, c'est si le roi est en échec. Le roi, lorsqu'il est en échec, n'a pas le droit de faire le roc. Donc là, on est en échec. La seule possibilité, c'est de se lever de l'échec. Je vous rappelle qu'il est dans l'eau. Hop, la rivière est là. Il faut qu'il sorte de l'eau, absolument. Voilà. Très bien. Avant de nous quitter, je voudrais vous signaler 2 sites d'échecs très intéressants pour s'améliorer. Le premier, c'est chesstrainer2000.com. Vous y trouverez de nombreuses vidéos et de très bons conseils. Le deuxième, c'est lichess.org. Par contre, là, je vous conseille de ne pas y aller tout de suite, tout seul. D'y aller avec un animateur, un entraîneur, un professeur, ou moi-même, par exemple. Voilà, je vous dis à bientôt.